Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le dimanche 5 octobre 2025, il est presque 6h30. J'ai pas fait de market review depuis mardi dernier, je crois. Je préférais attendre la clôture weekly en fait, parce que j'avais besoin d'informations supplémentaires. Et en l'occurrence, j'en ai quelques-unes, je les ai pas toutes évidemment, mais j'en ai quelques-unes. Et notamment ce que je regardais, et ça je vous avais dit que ça allait vraiment être mon point d'attention prioritaire, c'est la dynamique du dollar. Et en l'occurrence, qu'on voit ici, je trouve, est quand même assez intéressant. C'est toujours intéressant de toute façon d'observer le prix, mais regardez ici ce qui est en train de se passer, ce qu'il s'est passé en tout cas là depuis le point bas du 17 septembre. Après bon, c'est une hypothèse que je vais vous présenter, elle vaut ce qu'elle vaut. Évidemment, une hypothèse ça s'invalide. Si je me mets sur les indices sur le 17 septembre, voilà ce qu'on a. Donc ça, c'est sur le Dow Jones. Je vais grandir un petit peu. Voilà, sur le SP500. Et je me mets également 17 septembre sur le Nasdaq. Voilà ce qu'on a. Donc, on peut voir que malgré quelques soubresauts, à la rigueur, je pourrais presque m'arrêter. Je pourrais presque arrêter ce mouvement au 25 septembre. Mais ce qu'on peut voir, c'est que on a une corrélation qui a une allure positive en fait entre le dollar et les risk-on. Et je pourrais m'amuser également le 17 septembre à les regarder sur Bitcoin. Je vais me mettre en 4 heures également. Et si on prend le point haut ici du 17 septembre, on voit bien qu'on a eu, par le truchement d'un mouvement de liquidité, on a quand même eu un flux haussier. Et donc ça, je vous renvoyer pour ceux qui veulent regarder un petit peu plus précisément ce type de théorie, mais si vous allez voir sur les core content de Mentorat 2016-2017 de ICT, vous verrez que d'après Huddleston, c'est souvent le signe d'une manipulation du marché. On a donc eu ici un flux haussier entre le 17 septembre et le 25 septembre sur le dollar qui a été corrélé positivement sur les risk-on et sur les assets à risque comme Bitcoin. Donc dans la mesure où ça pourrait témoigner d'une manipulation de marché, ça viendrait corroborer un peu l'hypothèse que je vous avais exposée en début de semaine, à savoir que ce mouvement ici du dollar est un fake move et qu'il y a encore probablement du boulot à faire un peu plus bas pour le dollar. Et donc ce qui pourrait se traduire dans ce cas-là, parce que ce au quoi on est en train d'assister actuellement, c'est-à-dire une valorisation des assets à risque. Donc les indices, également les cryptos, bon là on voit bien, Bitcoin il est en train de titiller son ATH et on a sur la plupart des alts, on a eu une valorisation quand même importante. Alors si on revient à la charte que je vous avais montrée ici, ça viendrait un peu corroborer cette idée a priori, je dis bien a priori, d'un mois d'octobre haussier. Là, c'est ce que me montrent mes datas. Maintenant, au niveau sentiment, je trouve quand même assez inquiétant cette espèce de consensus qu'on peut voir sur la cryptosphère avec ce fameux October. Donc, je pense, là en parlant un peu de psychologie des foules, que le marché a besoin que la foule y croit. Et en même temps qu'elle ait besoin que la foule y croit, ça va probablement se passer par le truchement effectivement quelque chose qui pourrait donner raison à cet adage, donc à ce fameux October. Et je pense qu'il va falloir, en admettant évidemment que ce mouvement se confirme, ce qui semble être pour l'instant le cas, il va falloir être extrêmement prudent parce que je pense que à un moment donné, et on va certainement avoir droit à une languette de Flambie, et que cette languette de Flambie, elle sera probablement très violente, très inattendue, qu'elle sera probablement contenue, mais importante. Donc, exactement comme Bitcoin nous en a donné l'habitude par le passé. Donc, ce serait un mouvement qui pourrait aller de l'ordre entre 20 et 35%. C'est ce qu'on a pu observer sur les précédents bull runs, et je pense qu'à un moment donné, on va y avoir droit. Alors, je sais bien que à partir du moment où on se met à essayer de prédire le futur, c'est un peu comme ceux qui disent qu'une montre arrêtée finit par donner la bonne heure deux fois par jour. Donc bon, je dis pas ça pour faire peur, je dis pas ça pour au final, si ça arrive, vous dire, vous voyez comment j'ai eu raison. Mais je me méfie quand même des consensus tels que celui qu'on peut observer actuellement sur les marchés. Je pense que le bon indicateur, si vous êtes dans une communauté, que ce soit Discord, Telegram, X, peu importe, et que vous commencez à voir des gens qui sont plutôt débutants,
commencer à parler de vivre du trading par exemple, ou de bientôt pouvoir acheter tel objet, ça peut être n'importe quoi, une voiture, une montre, un téléphone, peu importe, que bientôt ils auront l'argent pour le faire, je pense que ce sera peut-être un signal de sortie. Il y a un autre indicateur aussi qui est assez important et qui s'est montré plutôt judicieux par le passé, c'est quand lorsqu'on commence à parler fiscalité, en dehors des périodes évidemment où il est temps de déclarer les impôts. Et si vous voyez autour de vous des gens qui commencent à parler d'expatriation, de déclaration, etc. Par le passé, ça n'a pas loupé, hein. Je me souviens notamment du fameux 19 mai 2021, et c'est quand je regarde sur l'historique des messages qu'on a eu sur notre groupe Discord, ce qui se passait, les messages, les échanges qu'il pouvait y avoir, c'est vrai que on sentait que ça pouvait bientôt arriver. Moi, ce que je vois actuellement, c'est qu'on a probablement des beaux jours devant nous, en tout cas sur les assets à risque, que personnellement, si je me rends sur le marché futur, je serais vraiment pas étonné que le dollar, dans les jours prochains, vienne travailler d'une part cette zone, on va agrandir un peu, cette zone d'inefficience. Voilà, c'est-à-dire qu'ils viennent traverser tous les NWOG là qu'on a ici, celui du 7 septembre, du 31 août, 21 septembre, 14 septembre. Et j'ai deux scénarios en fait, hein. Je pense qu'on va venir travailler ici, qu'on va venir consolider un petit peu, donc entre les 96,80 points et on va dire les 97 points. Je pense que le dollar va venir travailler cette zone. Je serais très étonné qu'il laisse ce previous weekly low intact, donc c'est sous les 96 points. On a ici un volume imbalance qui à mon avis va venir être retravaillé également. Et là où on est, je pense que cette sell side qui est ici, donc autour des 95 points, pourrait venir être retravaillée. Mais dans la mesure où le mouvement dont je vous parle, que j'anticipe, est un mouvement qui pourrait surprendre tout le monde, c'est dans un premier temps toute cette zone que je vais surveiller activement. On va dire entre les 96,5 et les 97,13, on va dire. Maintenant, on voit bien également que toute cette confluence ici de NWOG pourrait opérer une résistance. On le voit pour l'instant à travers ces mèches, ces 4 mèches. On voit bien que le prix, il a du mal à aller en dessous. Voilà, donc en gros, c'est vraiment cette zone-là que je vais surveiller activement. Ça va donc être mon focus là pour les prochains jours, on va dire même peut-être les prochaines semaines. Ça va être la dynamique du dollar, ça va être la corrélation positive ou négative entre le dollar et les risk-on. Et ça pourrait être un signal d'ailleurs, hein, de voir que le dollar se met à réagir à la hausse en corrélation avec les risk-on. Ça pourrait être le signal qu'il est bientôt temps peut-être pas de sortir, mais en tout cas de prendre de gros profits. Donc à observer. Bien évidemment, la semaine qui s'annonce va être importante. Et notamment, évidemment, alors là, ça sera le mercredi 8 octobre. On aura le FOMC Meeting Minute. On aura les chiffres du chômage le 9 octobre. Et on va avoir le NFP le 10 octobre. Ça fait quand même un terrain qu'on pourrait considérer comme un petit peu miné, en fait. Donc il va falloir être très prudent sur cette semaine-là. En attendant, il y a probablement des jolis coups à jouer. Malgré cette surchauffe du marché, ce sentiment qu'on pourrait bientôt arriver à un point où le marché vienne récupérer un peu son dû, ça me semble actuellement très imprudent d'essayer de lutter contre le momentum actuel. Donc en l'état, moi mon biais, il reste haussier pour l'instant, avec vraiment un focus sur la dynamique du dollar. J'espère que ça vous sera utile. Si vous voulez en discuter, vous avez les commentaires en bas de cette vidéo. Vous pouvez également venir échanger, nous rejoindre sur notre salon VIP dans le Trône. C'est gratuit, vous pouvez venir nous rejoindre avec les liens que vous trouvez en description. Et il y a également mon canal Telegram privé sur lequel je serai ravi de vous accueillir et sur lequel il y a une communauté de traders très active et avec de belles opportunités à partager. Bonne fin de week-end.